Shalom ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, Parashat Vayakhel, la Torah revient sur la construction du Mishkan tel qu'il avait déjà été annoncé, prévu dans la Parashat Teruma. Et dans notre Parashat Vayakhel, il y a la réalisation de cette œuvre, de cet ouvrage, de ce Mishkan. Il y a un verset où on nous présente l'un des artisans de ce Mishkan. Cet artisan, c'est Betzalel. En effet, Betzalel ben Uri ben Hur, le Maté Yehuda. Et Rashi fait remarquer que Hur était le fils de Myriam. Betzalel, qui est le petit-fils de Hur, est donc l'arrière-petit-fils de Myriam, l'arrière-petit-neveu de Moshe Rabbeinu. Chachamim nous font remarquer que ce n'est pas la première fois que la Torah nous présente Betzalel. Betzalel a déjà été présenté dans Parashat Kitissa, la semaine dernière, où cette fois-ci c'est Hachem qui s'adressait à Moshe en lui disant que voilà, je vais appeler Betzalel ben Uri ben Hur, le Maté Yehuda, et je vais lui demander d'être le principal artisan de la réalisation, de la construction, de la confection du Mishkan. Pourquoi à ce moment-là il n'y a pas d'évocation que Hur était le fils de Myriam et que c'est que maintenant, ici, dans notre paracha, que Rashi nous rappelle qui était la maman de Hur. Parmi les explications que l'on peut proposer, il y en a une qui peut être pour nous une source d'encouragement lorsqu'il s'agit de se réaliser soi-même. En effet, il y a une différence entre le Betzalel de notre paracha et le Betzalel de la paracha de la semaine dernière, Kitissa. La semaine dernière, Betzalel est simplement annoncé. Il est présenté. Il est pressenti pour construire le Mishkan parce qu'il a des dons, parce qu'il a des qualités, parce qu'il a des facultés, parce qu'il a la chokhma, la sagesse, et Akadosh Baruch Hu va lui donner à ce moment-là matière à se réaliser et à utiliser ses outils, ses dons pour le Mishkan. Mais dans la parashat Kitissa, il ne fait rien encore. Le Mishkan n'est pas encore construit. Il s'agit simplement de l'annonce de quelqu'un, Betzalel, aussi brillant soit-il, mais qui a la possibilité, qui a le projet, qui a la mission de réaliser quelque chose de grandiose, ce Mishkan. En revanche, cette semaine, dans notre paracha, on nous raconte avec tous les détails comment est-ce que ce Mishkan a été réalisé. Comment est-ce que ce Mishkan a été finalement construit. Il a été élaboré. Il a été mis sur pied. Là, nous voyons Betzalel. Et peut-être que l'enseignement que Rashi veut nous dire ici, c'est que c'est à ce moment-là, lorsqu'effectivement il se réalise et il montre ce dont il est capable, c'est peut-être le moment de rappeler qu'il est l'arrière-petit-fils de Myriam. C'est peut-être le moment de rappeler son ascendance. C'est peut-être le moment de rappeler ses ancêtres. Parce que avoir des ancêtres, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Avoir des ancêtres sur lesquels on peut s'appuyer, desquels on peut et donc on doit s'inspirer. C'est magnifique. Mais il faut faire quelque chose de cela. Et peut-être que cela n'avait peut-être pas de sens d'être rappelé alors que Betzalel n'avait encore rien fait. Pourquoi rappeler qu'il est l'arrière-petit-fils de Myriam s'il n'a pas encore donné le meilleur de lui-même? Mais lorsque, comme dans notre paracha, il réalise le Mishkan, il est en train, il le bâtit, il le confectionne, il le construit, il va l'ériger. À ce moment-là, oui, on peut nous dire qu'il s'appuie sur ses mérites, qu'il s'appuie sur ses ancêtres, qu'il s'appuie sur son arrière-grand-mère, sur le mérite de Myriam. Et c'est pourquoi Rashi, ici, nous fait la remarque que Hur était en fait le fils de Myriam et donc Betzalel, l'arrière-petit-fils de Myriam. Quel enseignement! C'est vrai que Baruch Hashem, nous avons la chance. Nous avons la chance d'avoir des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des ancêtres
qui nous trace la voie, qui nous montre le chemin. Mais il ne suffit pas de dire « mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient d'une illustre lignée rabbinique, étaient des gens de valeur. » C'est vrai, c'est bien, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Mais il faut que nous aussi, nous soyons capables de nous réaliser nous-mêmes. Il ne suffit pas, je rappelle toujours, que nous soyons fiers de nos parents et de notre lignée. C'est magnifique, mais il faut que nous fassions tout pour que eux aussi soient également fiers de nous. Et c'est là ce que Rachi est en train, peut-être dans ce commentaire de quelques mots, mais à sa place, sa localisation ici pour nous rappeler que l'importance que l'on peut accorder à une lignée, à une ascendance, ne peut être reconnue que si la personne elle-même réalise de grandes choses. Mais simplement s'appuyer sur une ascendance en se disant ça suffit que nous ayons telle ou telle partie de notre famille, que nous ayons tel ou tel parent, tel ou tel ancêtre, cela n'est pas suffisant. Il faut savoir utiliser le tremplin chez Alavicha via Getra, mais ce tremplin doit être utilisé pour continuer, pour se réaliser soi-même, mieux, pour transmettre soi-même aux enfants. C'est le plus bel hommage que l'on puisse rendre aux ancêtres si on est à la hauteur de leur espérance, si on est à la hauteur des ambitions qui étaient les leurs, si on est à la hauteur de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils désiraient nous inculquer comme valeur et comme enseignement. Que Akadosh Baruch Hu permette que nous soyons fiers des ascendances qui soient les nôtres et que Be'ezrat Hashem, eux également, puissent être fiers de la réalisation de leurs enfants. Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, lui-même le fils de Myriam. Dès l'instant où on a vu ce que Betzalel a été capable de faire, eh bien, c'est tout l'honneur, c'est tout ce kavod qui rejaillit sur l'ensemble de la famille. Et à ce moment-là, Rachi peut nous préciser qu'il s'agit bien de l'arrière-petit-fils de Myriam. Shabbat Shalom Umevorach.